Les élèves de B5, aujourd'hui notre cours est un cours d'orthographe intitulé Les lettres finales muettes. L'objectif de cette leçon est de connaître l'orthographe des mots finissant par des lettres muettes. On a besoin de notre livre à la page 19, notre livre unique de français, Vivre le français. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'une lettre muette? Une lettre muette est une lettre qui s'écrit mais ne se prononce pas. Alors, c'est une lettre qui est présente à l'écrit, mais quand je prononce le nom, elle est absente. Elle peut être au début d'un mot, exemple homme, ou à la fin du mot, exemple renard. Alors, dans le mot homme, on remarque que la lettre H est écrite, mais elle ne se prononce pas. Et de même pour la lettre D dans renard. Et alors, comment puis-je trouver la lettre finale d'un mot? On a deux petites méthodes pour savoir la lettre finale d'un mot. 1. Trouver le féminin d'un mot. Exemple, chinois. Pour savoir le mot chinois, l'adjectif chinois, se termine par quelle lettre? Je le transforme au féminin. Ça devient chinoise. Alors, chinois se termine par S, un S muet. La seconde méthode est de chercher un mot de la même famille. Par exemple, dent. Pour savoir le mot dent se termine par quelle lettre? J'essaie de trouver un mot de la même famille que dent. Par exemple, dentiste. Alors, le mot dent se termine par un T. Alors, deux petites remarques à retenir. En général, pour la plupart des noms féminins, se terminent par E muet après les voyelles U et I. On a quelques exceptions à la règle. Pour la lettre I, on a quelques mots qui ne se terminent pas par un E. Exemple, brebis et souris se terminent par un S. Noix et P se terminent par un X. Et fourmi, loi et foi, on ne met rien, aucune lettre. Pour la lettre U, on a tribu, vertu et glu. On ne met rien après la lettre U. Et pour tout, on met un X. Alors, maintenant, une autre remarque à retenir. Il existe des mots invariables qui se terminent par une lettre muette. Il faut les retenir par cœur. Ce sont des prépositions et des adverbes qu'il faut les retenir. Exemple, beaucoup se termine par un P. Autant, après, avant, chez, tard, tôt. Ce sont des mots qu'il faut les retenir. On ne peut pas ni les transformer au féminin, ni trouver des mots de la même famille. Donc, il faut les retenir. Et maintenant, un petit exercice à faire à la page 19, numéro 1. La question est la suivante. Trouvez un nom de la même famille que chacun de ces verbes et écris-le. Alors, prenez 2 minutes et on commence. Donc, pour tricoter, on remarque que la terminaison du verbe est ER.
Alors, le mot est tricot. On peut tout simplement enlever la terminaison pour obtenir un autre mot de la même famille. De même pour galoper, le mot sera galop. Exploiter, c'est exploit, excellent. Habiter, ça peut être un habitat ou bien habitation. Marchander, c'est marchand. Accentuer, c'est accent. On remarque bien que d'après les verbes, on peut tout simplement savoir la lettre finale muette du mot. Border, c'est bord qui se termine par un D. Flotter, c'est flot qui se termine par un T. Souhaiter, souhait. Balloter, ballot. Et finalement, entasser, c'est tas. Alors, comme ça, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Un petit devoir à faire, numéro 2 et 3, de la même page, page 19. Courage et bonne journée.